Leçon 1. Changements alimentaires. Avez-vous également apporté des modifications à votre alimentation? Oui, je mange plus sainement et je me concentre sur davantage d'aliments complets ces derniers temps. C'est bon à entendre. Une alimentation équilibrée peut réellement augmenter votre niveau d'énergie. Absolument. Je me sens plus dynamique et plus concentrée depuis que j'ai fait le changement. J'aimerais en savoir plus sur les types d'aliments que vous avez incorporés. J'ai ajouté plus de fruits, de légumes et de grains entiers à mes repas. Ça a l'air délicieux. C'est incroyable de voir à quel point les aliments nutritifs peuvent être satisfaisants. Oui, et j'aime expérimenter de nouvelles recettes pour que les choses restent intéressantes. Partageons quelques-unes de nos recettes saines préférées la prochaine fois. Leçon 2. Aventure sous-marine. Y a-t-il des activités ou des attractions spécifiques que vous recommanderiez? Oui, le snorkeling et la plongée sous-marine sont des activités incontournables dans cette région. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu explorer les écosystèmes sous-marins. Vous allez l'adorer. La vie marine est époustouflante, avec des couleurs éclatantes et des espèces diverses. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être beau sous les vagues. C'est vraiment le cas. Vous aurez l'impression de nager dans un tout autre monde. J'ai hâte d'en faire l'expérience, cela ressemble à l'aventure de ma vie. C'est absolument le cas. Assurez-vous d'apporter un appareil photo sous-marin pour immortaliser les moments. Excellente idée. Je veux documenter chaque spectacle incroyable que je vois. Leçon 3. S'amuser en plein air. Oui, je suis allé dans quelques parcs, ils sont parfaits pour les activités de plein air. C'est génial. Quel genre de choses avez-vous faites pendant que vous y étiez? Nous sommes allés faire de la randonnée, avons pique-niqué et avons même essayé des séances de yoga en plein air. Cela semble être le moyen idéal pour profiter de la nature tout en restant actif. C'était vraiment le cas. L'air frais et la beauté des paysages l'ont rendu encore plus agréable. J'adore ça. La nature a un moyen de rajeunir notre esprit. Absolument. Je suis toujours à la recherche de nouveaux parcs pour explorer et profiter du plein air. Planifions-nous bientôt une visite dans l'un de ces parcs? J'adorerais me joindre à vous. Je suis enthousiaste. Ce sera une excellente façon de passer la journée ensemble. Leçon 4. La beauté du tourisme. Vous savez, l'industrie du tourisme est également importante car de nombreuses personnes viennent admirer la beauté de nos paysages. Absolument. Il est fascinant de constater à quel point les visiteurs sont attirés par nos attractions naturelles et nos sites culturels. Oui, et leur impact sur l'économie locale peut être significatif, créer des emplois et stimuler les entreprises. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel que les communautés adoptent le tourisme tout en préservant leur charme unique. Exactement. Nous devons promouvoir des pratiques durables afin de garantir que ces lieux restent beaux pour les futurs visiteurs. Oui, il est essentiel de trouver un équilibre entre le tourisme et la conservation pour préserver notre environnement. J'aime la façon dont les voyages peuvent également renseigner les gens sur les différentes cultures et traditions. Absolument. Cela ouvre un monde de compréhension et d'appréciation de la diversité. Planifions quelques initiatives pour mettre en valeur nos attractions locales et impliquer les visiteurs de manière responsable. Leçon 5. Thé du matin.
Je préfère le thé le matin, cela m'aide vraiment à démarrer ma journée du bon pied. Ah, vraiment? D'habitude, je vais prendre un café, mais je devrais essayer de le faire de temps en temps pour voir si cela fait une différence. Vous pourriez trouver le thé rafraîchissant, en particulier en raison de sa variété de saveurs et de ses bienfaits pour la santé. Ça a l'air intéressant. Avez-vous un type de thé préféré à recommander? J'adore le thé vert, il est léger et me donne juste ce qu'il faut d'énergie sans aucune nervosité. J'ai entendu dire que le thé vert regorge d'antioxydants. Je devrais peut-être y passer pour ma routine matinale. Essayez-le sans hésiter. Vous pouvez même essayer de l'associer à un petit déjeuner léger, comme du pain grillé ou des fruits. Ça a l'air délicieux. Je peux déjà imaginer une matinée agréable, en sirotant un thé et en savourant un bon repas. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de prendre un moment pour soi avant que la journée ne soit chargée. Leçon 6. Rompre ses habitudes. Jour après jour, j'essaie de briser mes mauvaises habitudes, notamment ma tendance à manger trop de sucreries. Je vois ce que tu veux dire, résister à ces friandises alléchantes peut être très difficile. C'est difficile, mais je me suis fixé de petits objectifs, comme limiter les sucreries aux fins de semaine. Cela semble être une approche intelligente. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous aide à résister pendant la semaine? J'essaie de garder des collations plus saines à portée de main, comme des fruits ou des noix, afin de ne pas me sentir privé. C'est une excellente stratégie. Le fait d'avoir des alternatives peut vraiment faire la différence en cas de fringale. Exactement. De plus, il est gratifiant de faire des choix plus sains et de constater les changements positifs. J'admire ta détermination. Il se peut que je doive adopter certaines de vos stratégies moi-même. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Peut-être pourrions-nous partager nos progrès et nos conseils en cours de route. Leçon 7. Le football et la publicité. Le football, avec ses demi-temps de 45 minutes et son jeu continu, est un sport tellement palpitant à regarder. C'est vrai, mais j'ai remarqué que c'est loin d'être idéal pour les publicités et la publicité, ce qui est intéressant. Le temps de jeu ininterrompu réduit les opportunités publicitaires, ce qui complique la tâche des sponsors. C'est un défi pour les réseaux, en particulier lorsqu'ils ont besoin de combler des pauses publicitaires. Exactement. Certains sports proposent des arrêts qui permettent d'insérer plus facilement des publicités sans perturber le jeu. Je me demande si cela a une incidence sur les revenus que les équipes gagnent grâce au parrainage par rapport à d'autres sports. C'est probablement le cas. Le football dépend largement de la vente de marchandises et de billets pour compléter ses revenus. C'est logique. Les fans sont généralement si dévoués qu'ils soutiennent leurs équipes de différentes manières. Absolument. Cela crée une atmosphère unique qui est difficile à reproduire dans d'autres sports. Leçon 8. Photos de voyage. Salut, tu as vu mes récentes photos de voyage sur les réseaux sociaux? Non, je ne l'ai pas fait. Où êtes-vous allé cette fois? Je viens de rentrer d'un voyage fantastique dans les montagnes, les paysages étaient à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. Je ne peux qu'imaginer à quel point le paysage devait être magnifique. C'était vraiment le cas. J'ai capturé de magnifiques levers de soleil et les couleurs vives des feuilles d'automne. J'adorerais les voir. La photographie de la nature peut être tellement captivante et inspirante.
Je vais vous envoyer le lien vers mon album, je pense qu'il vous plaira vraiment. S'il vous plaît, faites-le. J'apprécie toujours un bon récit de voyage et les photos qui l'accompagnent. Je veillerai à inclure les histoires qui se cachent derrière chaque photo, elles ajoutent encore plus à l'expérience. Leçon 9. Configuration de la zone réservée aux animaux. Je pensais inclure leur literie, leurs jouets et leur bol de nourriture dans la zone dont nous avons discuté. Ça a l'air parfait. Si tout est organisé, ce sera beaucoup plus confortable pour eux. Exactement. Je veux créer un espace confortable où ils pourront se détendre et se sentir chez eux. Il est très important que les animaux de compagnie aient leur propre zone désignée, ils s'épanouissent dans ce type d'environnement. Je suis d'accord. De plus, cela aidera à garder la maison bien rangée et à éviter l'encombrement. C'est un excellent point. C'est incroyable de voir à quel point une petite organisation peut faire toute la différence. Absolument. J'ai hâte de voir comment ils réagiront une fois la zone aménagée. Je peux les imaginer profiter de leur nouvel espace, entourés de leurs objets préférés. Je vous tiendrai au courant de leur progrès, je suis sûr qu'ils adoreront. Leçon 10. Plan de photographie. Génial. J'apporterai également mon appareil photo, nous pouvons prendre quelques photos lors de notre sortie. Ça a l'air très amusant. J'adore immortaliser les moments et créer des souvenirs. Moi aussi. Il y a quelque chose de spécial à regarder des photos et à revivre ces expériences. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de partager nos aventures avec nos amis et notre famille plus tard. Je m'assurerai d'apporter des piles supplémentaires, au cas où nous prendrions plus de photos que prévu. Bonne idée. Il est toujours préférable d'être préparé, surtout lorsqu'il s'agit de photographie. Absolument. Je suis également enthousiaste à l'idée d'expérimenter différents angles et éclairages. C'est l'esprit. Je suis sûre que nous aurons de superbes photos pour nous souvenir de cette journée. J'ai hâte. Faisons de cette sortie un livre avec de superbes photos. Leçon 11. Vêtements éthiques. Et, avez-vous déjà envisagé d'acheter des vêtements éthiques? J'y ai pensé, mais je ne sais pas par où commencer ni quoi chercher. C'est en fait plus facile que vous ne le pensez, de nombreuses marques deviennent plus transparentes quant à leurs pratiques. C'est bon à savoir. J'apprécie les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité et à une production éthique. Exactement. Cela fait du bien de soutenir des marques qui correspondent à nos valeurs tout en étant élégantes. J'aimerais en savoir plus sur les marques spécifiques qui se concentrent sur les vêtements éthiques. Il y en a beaucoup, je peux partager quelques recommandations que j'ai découvertes récemment. Ce serait génial. Je souhaite faire des choix plus réfléchis dans mes achats de mode. Ensemble, nous pouvons explorer des options à la fois belles et conçues de manière éthique. Leçon 12. Acheter des articles. Quel type d'article recherchez-vous? Peut-être un livre ou un joli stylo? Je n'ai pas encore décidé, mais j'ai vraiment besoin de quelque chose pour inspirer ma créativité. Un bon livre peut faire des merveilles pour cela. Vous avez un genre en particulier en tête? J'aime la fiction, en particulier les histoires qui me transportent dans des mondes et des perspectives différents. Ça a l'air fantastique.
Je pourrais vous recommander quelques excellents titres qui m'ont captivé récemment. J'adorerais ça. Et je suis également à la recherche d'un joli stylo car j'adore tenir un journal. Un stylo de qualité peut rendre l'écriture beaucoup plus agréable. Avez-vous essayé des marques en particulier? Pas encore, mais j'ai entendu de bonnes choses à propos de quelques-unes d'entre elles qui sont connues pour leur expérience d'écriture fluide. Gardons un œil sur un livre et un stylo qui suscitent votre intérêt. Leçon 13. Organisation des objets. Il est important de classer les articles et de trouver des solutions de rangement adaptées à vos besoins. Je suis tout à fait d'accord. La mise en place d'un système peut vous faciliter la vie. Exactement. J'aime trier les choses par type et par fréquence d'utilisation, ce qui m'aide à rester organisé. C'est une approche intelligente. Je suis souvent submergé par le désordre. Je dois donc améliorer mon système. Peut-être pouvons-nous réfléchir ensemble à quelques idées pour vous aider à créer un plan d'organisation efficace. J'apprécierais ça. Je pense que commencer petit serait plus facile à gérer. Absolument. Le fait de se concentrer sur un domaine à la fois peut entraîner des améliorations importantes au fil du temps. J'aime bien cette idée. Cela semble moins intimidant et plus réalisable. Ensemble, nous pouvons aborder ce projet d'organisation et profiter des avantages d'un espace bien rangé. Leçon 14. Entraînement du soir. Pour la journée, et toi? Est-ce que tu as une routine en particulier? Je préfère les entraînements du soir, ils m'aident à me détendre après une journée bien remplie. C'est un excellent moyen de soulager le stress. J'ai entendu dire que les entraînements du soir peuvent être très efficaces. Absolument. Je me sens plus énergique et plus concentré lors de mes séances du soir. Avez-vous un type d'entraînement préféré que vous aimez faire à ce moment-là? J'adore le yoga, il m'aide à me détendre et à m'étirer après une longue journée. Le yoga est fantastique pour le corps et l'esprit. Il se peut que je doive me joindre à vous un de ces soirs. Tu devrais. Ce serait amusant de s'entraîner ensemble et de se motiver les uns les autres. Je suis enthousiasmé par l'idée. Fixons une date pour notre première séance de yoga. Leçon 15. Service de chambre. Je suis désolé pour la gêne occasionnée, j'enverrai également ces articles dans votre chambre. Merci, c'est très attentionné de ta part. J'apprécie la rapidité de la réponse. Ça me fait plaisir. Je tiens à ce que votre séjour soit le plus confortable possible. Cela signifie beaucoup. J'étais en train de m'installer quand j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose supplémentaire. Pas de problème du tout. Je ferai en sorte qu'ils arrivent bientôt pour que vous puissiez vous détendre sans tracas. J'ai vraiment hâte de profiter de mon séjour ici, l'atmosphère est tellement accueillante. Je suis content de l'apprendre. Nous nous efforçons de créer une expérience agréable pour tous nos clients. Vous êtes certainement en train d'y parvenir. J'ai hâte de découvrir tout ce que cet endroit a à offrir. Si vous avez besoin de conseils ou d'assistance, n'hésitez pas à demander. Leçon 16. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Nous disposons d'un solide réseau de distribution et d'une excellente gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce qui nous distingue. Ça a l'air impressionnant. Quel en est l'impact sur vos opérations au quotidien?
Cela nous permet de répondre rapidement aux besoins des clients et de maintenir des niveaux d'efficacité élevés. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique, en particulier sur le marché en évolution rapide d'aujourd'hui. Exactement. Notre chaîne d'approvisionnement garantit que les produits sont livrés à temps et avec la bonne qualité. Il faut beaucoup de coordination et de planification pour que tout fonctionne bien. Oui, mais notre équipe dévouée travaille d'arrache-pied pour optimiser chaque aspect du processus. C'est bon à entendre. Une équipe solide peut faire toute la différence pour réussir. Absolument. La collaboration et la communication sont essentielles pour maintenir notre avantage concurrentiel. Leçon 17. Plan de fin de semaine. Cela semble être une journée parfaite. Comment s'est passé ton week-end? C'était vraiment incroyable. J'ai passé du temps à l'extérieur à profiter du beau temps. Ça a l'air charmant. Êtes-vous allé dans un endroit spécial ou vous êtes-vous simplement détendu dans votre région? J'ai visité un parc voisin où j'ai pu faire de la randonnée et admirer les magnifiques paysages. La randonnée est un excellent moyen de se connecter à la nature et de se ressourcer. Je suis tout à fait d'accord. Cela m'a vraiment aidé à me vider l'esprit et à me sentir plus énergique. J'adore ça. La nature a le pouvoir de nous rafraîchir le moral, n'est-ce pas? Absolument. Je me sens toujours plus équilibrée après avoir passé du temps à l'extérieur. Je devrais bientôt planifier une sortie similaire, cela semble être une escapade bien méritée. Leçon 18. Plan de réunion. Ça a l'air parfait. J'y serai à l'heure. Génial. J'ai hâte de nous rencontrer et de discuter de nos idées. Moi aussi. Je pense que nous avons beaucoup de choses passionnantes à aborder pendant notre temps ensemble. Absolument. C'est toujours une source d'inspiration de réfléchir et de collaborer avec vous. J'apprécie ça. J'adore la façon dont nos discussions suscitent de nouvelles idées et de la créativité. Exactement. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui partage le même enthousiasme et la même vision. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons trouver lors de notre réunion. Pareil ici. Profitons au maximum de notre temps et créons quelque chose d'incroyable. Bien sûr. Je suis certain que nous aurons une session productive et que nous obtiendrons d'excellents résultats. Leçon 19. L'apprentissage des langues. Je veux apprendre l'espagnol, et vous? J'ai toujours voulu apprendre le français, c'est une langue magnifique. Ça a l'air merveilleux. Le français possède une certaine élégance qui est vraiment séduisante. C'est vraiment le cas. De plus, ce serait très utile lors d'un voyage en France. Absolument. Je pense que ce serait amusant de s'entraîner ensemble, peut-être même de rejoindre un cours. J'adore cette idée. Apprendre avec un partenaire peut rendre l'expérience plus agréable. Bien sûr. Nous pouvons nous motiver les uns les autres et partager nos ressources en cours de route. Exactement. De plus, nous pourrions explorer les cultures qui sous-tendent les langues que nous apprenons. Cela ajouterait beaucoup de profondeur à nos études, je suis vraiment enthousiasmé par ce plan. Leçon 20. Bienfaits pour la santé. Il est essentiel de comprendre l'importance de notre santé mentale et physique. Absolument. Cela aide également à communiquer efficacement avec les autres personnes dans notre vie. C'est vrai.
Lorsque nous nous sentons bien mentalement et physiquement, cela améliore nos interactions. Je suis d'accord. Il est plus facile d'être positif et solidaire lorsque nous prenons soin de nous. Exactement. L'exercice régulier et la pleine conscience peuvent améliorer considérablement notre bien-être. J'ai remarqué que lorsque je donne la priorité à ma santé, tout le reste semble se mettre en place. C'est une excellente idée. L'équilibre est essentiel pour mener une vie épanouie. Bien sûr. Nous devons nous rappeler de rester concentrés sur nos objectifs de santé. Absolument. Disposer d'un système de soutien fait toute la différence pour atteindre ces objectifs. Leçon 21. Complexité culturelle. Le monde est tellement diversifié et fascinant, j'ai hâte d'en savoir plus sur ces complexités culturelles. Je ressens la même chose. La compréhension des différentes cultures enrichit notre point de vue sur la vie. Exactement. Chaque culture possède ses propres traditions et valeurs qui façonnent son identité. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons apprendre les uns des autres en partageant nos expériences. Absolument. J'adorerais explorer les différentes pratiques culturelles et leur signification. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous pourrions même essayer différentes cuisines du monde entier. Oui. La nourriture est une façon délicieuse de découvrir et d'apprécier différentes cultures. Je suis d'accord. C'est comme voyager sans quitter la maison. Faisons de cette exploration une activité amusante. J'ai hâte. Ce voyage élargira certainement nos horizons. Leçon 22. Exploration de Yellowstone. Connaissiez-vous les chutes inférieures de 308 pieds de haut de la rivière Yellowstone? Oui. C'est incroyable de voir comment la nature peut créer des vues aussi époustouflantes. Il y a de nombreux lacs magnifiques à Yellowstone, et le plus grand est également magnifique. J'ai lu des articles sur les caractéristiques géothermiques de Yellowstone, elles sont vraiment uniques. La combinaison de cascades et de lacs constitue une expérience inoubliable. J'adorerais visiter et voir la beauté naturelle de mes propres yeux un jour. Cela vaut vraiment le détour. Le paysage ne ressemble à rien d'autre. Je peux imaginer le calme et le frisson que procure l'exploration d'une région aussi vaste. Absolument. La nature nous permet de nous sentir connectés et inspirés. Leçon 23. Les économies de Joe. Joe n'a pas assez d'argent de côté pour acheter ce qu'il veut acheter. Cela doit être frustrant pour lui. Qu'est-ce qu'il espère obtenir? Il cherchait un nouveau vélo qu'il voulait vraiment, mais qui coûte un peu cher. Je comprends pourquoi il tient à économiser, un bon vélo peut être un excellent investissement. Exactement. Son père lui dit de continuer à épargner sur son allocation, ce qui est un bon conseil. C'est une excellente façon de lui apprendre la valeur de l'argent et de la patience. Bien sûr. Il est important que Joe apprenne à gérer ses finances dès le plus jeune âge. Je suis d'accord. Le fait d'avoir un objectif d'épargne peut le motiver à s'en tenir à son plan. J'espère qu'il atteindra bientôt son objectif et qu'il appréciera son nouveau vélo. Leçon 24. Voyage en bus. C'est utile. Combien de temps faut-il généralement pour que le bus rejoigne le centre-ville? En général, cela prend environ 30 à 40 minutes, selon les conditions de circulation.
Cela semble raisonnable. Je m'assurerai de planifier en conséquence pour éviter tout retard. Bonne idée. Il est toujours sage de prévoir un peu de temps supplémentaire, surtout aux heures de pointe. Exactement. Je préfère arriver tôt plutôt que d'être stressé par le fait d'être en retard. Je suis tout à fait d'accord. De plus, arriver tôt vous donne le temps d'explorer un peu avant votre réunion. C'est vrai. Je peux me rendre dans un café ou un magasin local pendant que j'attends. Exactement. C'est une excellente façon de découvrir la ville, même si ce n'est que pour une courte période. Je vais certainement profiter de cette opportunité. Merci pour le conseil. Leçon 25, vue depuis le balcon. Il y a un balcon dans mon appartement, qui améliore vraiment l'espace de vie avec ses vues imprenables. Ça a l'air charmant. Un balcon peut être un endroit agréable pour se détendre et profiter de l'air frais. Absolument. J'adore m'asseoir dehors avec mon café du matin, regarder le lever du soleil et sentir la brise. Il doit être si paisible de commencer la journée comme ça, en pleine nature et avec une vue magnifique. Oui, et le soir, c'est l'endroit idéal pour se détendre avec un livre au coucher du soleil. Je peux imaginer à quel point cela doit être pittoresque, surtout avec les couleurs qui changent dans le ciel. Exactement. De plus, j'accueille parfois des amis pour de petites réunions, le balcon constitue un excellent espace social. Ça a l'air merveilleux. Je parie que tout le monde apprécie l'atmosphère et la magnifique toile de fond. Ils le font. C'est incroyable de voir comment un petit espace extérieur peut apporter autant de joie et de détente. Leçon 26, accessibilité du gymnase. C'est pratique. La salle de sport est-elle accessible aux personnes en fauteuil roulant? Oui, ça l'est. Ils ont des rampes et des équipements conçus pour accueillir tout le monde, ce qui est formidable. C'est très important, l'inclusivité fait une énorme différence dans la création d'un environnement accueillant. Absolument. Cela permet à chacun de profiter des installations de remise en forme sans se sentir exclu. J'apprécie beaucoup les salles de sport qui accordent la priorité à l'accessibilité, cela témoigne de leur engagement envers la communauté. Exactement. C'est inspirant de voir des installations qui répondent à des besoins variés et favorisent la santé pour tous. Je pense que cela encourage davantage de personnes à faire de l'activité physique, ce qui est bénéfique pour tous. Absolument. Tout le monde devrait avoir la possibilité de poursuivre ses objectifs de mise en forme, quelle que soit sa situation. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'une étape positive vers une société plus saine et plus inclusive. Leçon 27. L'accent sur les énergies renouvelables. J'ai tendance à me concentrer sur les énergies renouvelables et la durabilité dans ma carrière. Cela semble être une direction fantastique. Le monde a besoin de davantage de défenseurs des pratiques durables. Je crois que oui. Le changement climatique étant une question si pressante, nous devons faire la différence. Exactement. Chaque petit effort compte, surtout lorsqu'il s'agit de protéger notre planète. Je suis enthousiasmé par l'impact potentiel que je peux avoir, que ce soit par le biais de l'éducation ou de solutions innovantes. C'est l'esprit. C'est inspirant de voir une personne si passionnée par la création de changements positifs. Merci. Je pense que nous avons tous la responsabilité de contribuer à un avenir durable.
Je suis tout à fait d'accord. Le partage des connaissances sur les énergies renouvelables peut donner aux autres les moyens d'agir. Absolument. Ensemble, nous pouvons travailler à améliorer la santé de la planète pour les générations futures. Leçon 28, arrêt rapide. Super. Je ferai un arrêt rapide en route pour récupérer ces fournitures. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant que tu ne partes? Assurez-vous simplement de rappeler à tout le monde lors de la réunion, il est important que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Je le ferai. Il est toujours bon que tout le monde soit préparé et prêt à discuter de nos prochaines étapes. Exactement. Je veux m'assurer que nous maximisons le temps que nous passons ensemble et que nous tirons le meilleur parti de la réunion. C'est une approche intelligente. Le fait d'avoir un programme clair nous aidera certainement à rester concentrés. Oui, et s'il y a quelque chose de précis que tu veux que je prenne pendant mon absence, dis-le-moi. Je vais y réfléchir, j'apprécie votre volonté d'aider. Pas de problème du tout. Je ne manquerai pas de m'enregistrer avant de partir. Leçon 29, faire les courses. Bonjour. Comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Pas mal. Je viens de rentrer de l'épicerie, et ce fut toute une aventure. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu as fini par trouver? J'ai acheté un mélange de fruits et de légumes frais, mais j'ai dû éviter quelques foules dans les allées. Je peux l'imaginer. Faire les courses peut être un véritable défi, surtout pendant les heures de pointe. C'était définitivement le cas. Mais j'ai réussi à tout trouver sur ma liste, ce qui m'a semblé être une petite victoire. C'est bon à entendre. C'est toujours satisfaisant de cocher tous les articles dont vous avez besoin. Exactement. J'ai également trouvé de nouvelles collations à essayer, donc ce fut un voyage globalement productif. J'adore découvrir de nouveaux snacks. Quel type en avez-vous eu? Leçon 30, produire de la qualité. Y a-t-il des imperfections ou des ecchymoses sur le produit? J'ai vérifié et tout a l'air frais et dynamique, ce qui est un soulagement. C'est bien. Il est important de choisir des produits de qualité, surtout lorsqu'il s'agit de fruits et de légumes. Absolument. J'essaie toujours de m'assurer que les produits sont en excellent état avant de les acheter. Que dois-je rechercher d'autre lors de la sélection de fruits et de légumes? Outre les imperfections, vous devriez également vérifier la fermeté et l'odeur, ce sont de bons indicateurs de fraîcheur. De bons conseils. Je surveillerai ces détails lors de mes prochains achats. Cela fait vraiment une différence dans le goût et la qualité de vos repas. Je suis d'accord. Les ingrédients frais peuvent élever un plat à un tout autre niveau. Leçon 31, rencontre pendant les vacances. Bonjour. Tu es là pour les vacances? Oui, je voyage seul cette fois, ce qui est une nouvelle expérience pour moi. Ça a l'air passionnant. Les voyages en solo peuvent être très libérateurs et enrichissants. C'est vraiment le cas. J'ai hâte d'explorer à mon rythme et de rencontrer de nouvelles personnes. Absolument. Il y a quelque chose de spécial à découvrir de nouveaux endroits par soi-même. Je suis d'accord. Cela vous donne la liberté de modifier vos plans spontanément si vous le souhaitez. Exactement. Avez-vous trouvé des endroits particuliers que vous aimeriez visiter pendant votre séjour?
Oui, j'ai une liste des attractions locales et des trésors cachés que j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air d'être un plan fantastique. J'espère que vous passerez un bon moment à explorer. Leçon 32, le brassage à domicile. Est-ce difficile de faire de la bière à la maison? Cela peut être difficile au début, mais il existe de nombreuses ressources pour vous aider à apprendre le processus. C'est bon à savoir. J'ai toujours été curieuse de connaître le brassage maison et son fonctionnement. C'est un passe-temps amusant. Une fois que vous aurez compris, vous pourrez expérimenter différentes saveurs et styles. J'adore l'idée de créer mes propres recettes. Quelle est la première étape pour démarrer? Vous aurez besoin d'équipements et d'ingrédients de base, comme du malt, du houblon, de la levure et de l'eau. Cela semble gérable. Y a-t-il des kits spécifiques que vous recommanderiez aux débutants? Oui, il existe de nombreux kits de démarrage intéressants qui incluent tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre premier lot. Je vais certainement me renseigner là-dessus. Cela semble être une façon agréable de passer mon temps. Leçon 33. Problème de stratégie. Quels sont les problèmes que pose selon vous notre stratégie actuelle? Eh bien, il nous faut plus de temps pour atteindre nos objectifs que ce que nous avions initialement prévu, ce qui est inquiétant. Je l'ai remarqué également, nous devons analyser les causes de ces retards. Exactement. Je pense que nous devrions évaluer nos méthodes et identifier les éventuels goulots d'étranglement dans notre processus. C'est logique. Il est essentiel d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer l'efficacité. Je pense que nous pouvons rationaliser certaines de nos tâches pour nous aider à respecter nos délais de manière plus efficace. D'accord. Réfléchissons à des solutions et mettons en place un plan pour résoudre ces problèmes. Je suis d'accord. Il est essentiel que nous restions proactifs pour garantir notre succès. Absolument. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance. Leçon 34. Réaliser les choses. Faisons en sorte que cela se produise cette année, je suis impatiente pour toi. Merci. J'espère réussir tout ce que je me suis fixé. Je crois que tu y arriveras. Grâce à votre détermination et à votre dur labeur, vous pouvez atteindre vos objectifs. J'apprécie votre soutien, cela me motive vraiment à continuer d'aller de l'avant. Tu as le bon état d'esprit. Rester concentré et positif vous mènera au succès. Exactement. Je suis prêt à relever tous les défis qui se présenteront à moi cette année. C'est l'esprit. J'ai hâte de voir toutes les choses incroyables que tu vas accomplir. Merci. Que quelqu'un croit en moi fait toute la différence. Je vous encouragerai à chaque étape, faisons de cette année un moment inoubliable. Leçon 35. Demande de chambre silencieuse. Bonjour, je suis en train de m'enregistrer, puis-je demander une chambre calme, loin du bruit de la rue? Bien sûr. Nous voulons vous assurer un séjour confortable, loin de l'agitation. Ce serait formidable, j'apprécie vraiment votre aide à cet égard. Pas de problème du tout. Je ferai en sorte de vous assigner une chambre à un étage supérieur pour plus de tranquillité. Ça a l'air parfait. J'apprécie la vue de là-haut, et c'est généralement beaucoup plus calme. Absolument. De plus, vous pourrez profiter du paysage sans vous laisser distraire par les distractions de la ville en contrebas.
Exactement. J'ai vraiment hâte de me détendre après une longue journée de voyage. Tu le mérites. Je veillerai également à vous fournir des équipements supplémentaires pour votre confort. Merci. C'est très attentionné de votre part, et cela fait une grande différence. Leçon 36. Costume de classe. Je porte également un balai, certaines personnes de ma classe seront habillées comme des arbres et des fleurs. Cela semble être un thème amusant pour votre classe. Quelle est l'occasion? Nous organisons un événement spécial mettant l'accent sur la nature et la créativité, et tout le monde est encouragé à se déguiser. Quelle créativité! J'adore l'idée d'intégrer la nature à tes tenues. Ça devrait être génial. J'ai pensé que le ballet ajouterait une touche fantaisiste à mon costume. Absolument. On dirait que tu vas faire bonne impression. Je l'espère. J'ai hâte de voir les costumes de chacun et de voir comment ils interprètent le thème. Il sera intéressant de voir comment chacun y apporte sa propre créativité. Exactement. De tels événements rassemblent vraiment les gens et encouragent des interactions amusantes.